Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Visions sur le mur. Donc je commence tout de suite par vous transmettre les messages. Alors nous sommes toujours sous la coupe du juge là-haut dans le ciel. Nous sommes toujours sous la coupe de la justice divine. C'est donc le troisième message. Alors merci à tous de me rejoindre. Et donc, je commence tout de suite la transmission pour cette vision. Alors, la première chose qu'on me montre sur cette vision, c'est une cruche, une amphore renversée par terre et de laquelle s'écoule un liquide qui me paraît assez épais, très lumineux. Ça me fait penser directement à de l'or liquide. Bon, j'observe cette cruche, bon, voilà. Tout de suite, bon, je me dis que la vision va parler de quelque chose de financier avec ce liquide-là, forcément. Ensuite, bon, mes yeux se promènent un petit peu partout sur le mur. Juste au-dessus de la cruche, légèrement, enfin, un peu plus haut, on me montre une main tendue, paume vers le ciel. Les doigts de cette main sont un peu recroquevillés. C'est une main qui demande, c'est une main qui réclame. Cette main, elle est très fine, elle a consonance féminine. La troisième chose qu'on me montre donc pour cette vision, en plein milieu du mur, c'est un fantôme. Alors oui, effectivement, un fantôme, bon, moi je me suis demandé quand j'ai vu ça si on se moquait pas un petit peu de moi. Bon, personnellement, je ne crois pas aux fantômes. Et surtout les comme ça, donc tout blanc avec des yeux ovales, tout noirs, type Scary Movie. Je me suis demandé si c'était pas une plaisanterie. Mais bon, j'avais donc pris la décision de ne pas parler de ce fantôme qui est apparu là en plein milieu. Et puis après, la suite de la vision m'a montré qu'il jouait un rôle très important dans la lecture de la vision. Donc comme quoi, parfois, il ne faut pas juger trop vite. Donc je regarde ce fantôme, je m'y attarde pas et et mes yeux se reposent sur la cruche de laquelle s'écoule de l'or liquide. Donc je regarde un peu autour et là, il apparaît un masque. Alors, entre la cruche et la main tendue, il y a un masque qui apparaît. C'est un masque noir. Et pour vous décrire ce masque, il ressemble... Dans le temps, les princesses, quand elles allaient dans les bals, elles avaient devant leurs yeux un masque sur une baguette. Oui, ça s'appelle un loup. Ça s'appelle un loup. Et bien, le masque qui est apparu dans la vision, c'est un loup, un masque noir, et il se situe au-dessus de la cruche d'or liquide et en dessous de la main, tout ça sur la droite du mur. Bien, et donc je continue mon observation, je reste concentré et en haut de la main, juste au-dessus de la main, j'ai un visage qui apparaît, une femme brune, cheveux plutôt noirs même, cheveux noirs de 55 à 60 ans. Alors, ce qui m'interpelle tout de suite dans ce visage, c'est quand même un gros visage et elle s'est bien imposée. Ce qui m'interpelle tout de suite dans ce visage, c'est que cette femme, elle a un œil foncé et un œil clair. Je sais que les gens qui ont les yeux de couleurs différentes comme ça s'appelle, il y a un nom bien spécial, mais je m'en souviens pas. Mais cette femme-là, en tous les cas, elle a les yeux qui ne sont pas de la même couleur, un foncé, un clair. Elle est très bien coiffée, elle est coiffée très soigneusement, la raie au milieu, des pinces de chaque côté.
Elle n'a pas les cheveux courts, mais elle les a pas très longs non plus. C'est-à-dire qu'elle a des cheveux qui s'arrêtent à la hauteur de la nuque. Je dirais un petit peu plus court qu'un carré. Et le deuxième détail qui m'interpelle sur cette vision, c'est que cette femme, sur sa tête, elle porte un bonnet de dentelle blanc avec qui est noué à son cou. Voilà. Donc, cette femme brune qui porte un bonnet blanc comme ça, le bonnet blanc peut m'indiquer... Enfin, moi, quand je l'ai vu, tout de suite, ça m'a fait penser à une Bretonne. Alors, évidemment, on n'est pas sur la bigoudaine, on est sur un petit bonnet blanc en dentelle. Mais pourquoi je dis Bretonne? Parce que ce type de bonnet en dentelle, on le voit souvent dans les populations où les festivités sont costumées en fait. Donc moi je pense à une Bretonne ou à une personne de celtique, quelque chose comme ça. Alors après je me concentre sur l'expression du visage de cette dame. C'est une dame qui est très en colère. Très en colère. Elle affiche une forte détermination. Donc après je relativise avec la cruche d'or, le masque et la main. C'est une femme que l'on a manipulée. C'est une femme à qui on a menti, soit pour l'amener à faire un investissement qui lui a fait tout perdre, soit pour lui prendre son argent. Mais c'est une femme à qui on a menti et qui a été clairement manipulée. Donc je quitte un petit peu la vision pour aller voir si je vois autre chose ailleurs. Et revoilà en plein milieu mon ami le fantôme, type Scary Movie. Donc là je me dis bon, je ne fais pas comme la première fois, je prends le temps de le regarder et je m'aperçois qu'il a une grande une traîne blanche et que sa traîne blanche, elle va jusqu'à la coupe d'or liquide qui est renversée. Et ce que je m'aperçois là, c'est que la coupe d'or liquide, elle s'écoule sur la traîne du fantôme blanc. Alors là, tout de suite, je me dis que cet or liquide, cet argent, appartenait à une personne disparue. Et là, donc, du coup, on est sur un héritage. Et donc, je pense que cette femme en colère, déterminée à récupérer son argent, c'est une femme à qui on a spolié son héritage. Cette vision m'apparaît toujours sous la coupe de la justice divine, en haut, avec le juge. Ce qui me laisse à penser que toutes les démarches que cette femme a entreprises ou va entreprendre vont porter leurs fruits. Cette femme va avoir gain de cause pour la récupération de l'héritage qu'on lui a spolié. Voilà, j'espère avoir été très clair. Je pense que le message est délivré. J'en ai donc terminé avec cette vision. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions sur le mur.